Nous lisons deux textes ce matin. Ésaïe 53. Versets 1 à 5. Ésaïe 53. Versets 1 à 5. Et le deuxième texte, Jérémie chapitre 2, verset 13. Jérémie chapitre 2, verset 13. Ésaïe 53, 1 à 5. Jérémie chapitre 2, verset 13. Suivons tous la lecture. Ésaïe chapitre 53, du verset 1er jusqu'au 5e verset. J'ai la version Louis Ségon, je lis au nom du Seigneur Jésus. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Natangi nalinga na kombo na Yesu. Nani andimaki sango oyo toyokaki? Nani ayebaki te Yawe asali makambo yango? Pamba te na miso ya Nzambe, mosali akoli lokola lititi moko ebimi na nzete oyo bakata. Lokola mwa nzete eboti na mabele ya kokauka, azalaki na kitoko te, pe lokumu oyo ekokaki kobenda bato. Yango wana topesaki ye kilo te, azalaki kutu komona na atate poto sepela kotala ye. Bato baboyaki ye, bamonaki ye eloko pamba. Moto ya mawa, moto amesana na pasi. Totiolaki ye, tosundolaki ye, lokola moto oyo balingaka komona na miso te. Nzokande, andimaki bapasi oyo elingaki kozala ya biso, azalaki konyoka mapo na biso. Kasi biso tozalaki kokanisa te Nzambe moto apesi ye etumbu, abeti ye pe akitisi ye. Batobolaki ye likolo ya masumu na biso, banyataki ye likolo ya mabe na biso. Azwaki etumbu oyo eyeli biso boboto. Biso tobiki mpo na bapota azokaki. Amen. Jérémie chapitre 2, le verset 13e. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi, qui suis une source d'eau vive, pour se creuser de citernes, des citernes crévassées, qui ne retiennent pas l'eau. Amen. Kasi bato na ngai basali masumu mibale. Batiki ngai oyo nazali mai ya bomoi, oyo ebimaka na se ya mabele,
pe batimoli mabulu oyo ekoki kobomba mai te. Amen. Acclamons toutes ces paroles. Qui a cru? Nani a ndimaki? Qui a cru? Nani a ndimelaki? Nani andimaki? Nani andimi? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Namaye bayebisa biso. Nani andimaki? Qui a cru et qui a reconnu les bras de l'Éternel? Nani andimaki pe nani yebaki loboko na Nzambe? C'est là notre réflexion de ce matin. Frères et sœurs, depuis les temps d'Adam jusqu'à ce jour, les choses ne marchent pas. Jusqu'à ce jour, le monde va mal. Il n'y a que des ignorants, des négligents qui voient que ça va. Il n'y a que les inconscients qui voient que tout va bien. Pourquoi tout va mal? C'est parce qu'on n'a pas cru. Parce qu'on ne croit pas. Chaque fois que nous ne croyons pas, ça ira mal. Rien ne va marcher. Tout simplement parce que nous n'avons pas cru. Adam est le premier à vivre cette expérience. Dieu l'a créé. Il l'a placé dans les jardins. Il lui a présenté tout le bonheur. Et il lui a dit, fais tout ce que tu peux faire. Mais ici, ne touchez pas. Les jours où vous en toucherez, les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Ils sont morts. Parce qu'ils n'ont pas cru. Nous sommes en train de mourir parce que nous ne croyons pas. C'est pourquoi la question revient. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Nous ne croyons pas. Les gens ne croient pas. Ils pensent que c'est de l'aventure. Mais c'est la réalité. Oui, depuis Adam, le monde va mal. Mais la solution a été déjà trouvée. Je parle à quelqu'un. La solution est déjà là. La solution est devant nous. Et nous rencontrons la solution chaque fois. La solution, c'est Jésus.
Quel que soit le problème, quel que soit l'âge de ton problème, si tu analyses bien, si tu réfléchis bien, tu te rendras compte ce que je souffre aujourd'hui a déjà été résolu. Mais c'est moi qui ne crois pas. Je parle à quelqu'un. Il était sans beauté. C'est Jésus-là que nous lisons dans Ésaïe 53. Il n'avait pas de beauté. S'il était encore très beau, on allait se précipiter sur lui. On allait le coffrer. Mais il n'est pas venu pour ça. Il n'est pas la solution pour la beauté. Il est la solution pour la vie éternelle. Quelqu'un écoute ça? Il n'avait ni beauté, ni éclat. Mais c'est lui la solution. C'est lui la réponse. Ni éclat à nos regards. Le monde aujourd'hui est attiré par ce qui est clair, qui éclate, ce qui brille. C'est pas mauvais de briller. Mais Jésus n'est pas la solution à ce qui brille. Il est la solution à ceux qui ont des problèmes, et le problème majeur, le péché. La venue de Jésus, c'est pour résoudre un problème. Ôter le péché de ce monde. Mais le problème n'est pas autour du péché. Mais le problème se trouve autour de la foi. C'est pourquoi la question se pose. Qui a cru? Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Son aspect n'avait rien qui pouvait plaire. Alors que c'est lui la solution. C'est lui le salut. Jésus-Christ de Nazareth. Méprisé et abandonné de tous. Méprisé. Personne ne fait cas de lui. Abandonné par lui. Mais un autre, celui-là que nous aimons, celui-là que nous voulons, mais pas celui-ci. Or, celui-ci est la solution. Celui-ci, c'est lui la réponse à nos problèmes. C'est lui la réponse à nos difficultés. Nous l'avons abandonné. Nous l'avons méprisé. Cependant, c'est lui qui a porté nos péchés. C'est lui, Jésus-Christ, qui a porté nos péchés.
Il a porté nos souffrances. C'est lui qui a porté nos douleurs. Il était blessé par nos péchés. S'il y a quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, il doit savoir ces choses. On l'a cloué aux pieds, aux mains. On l'a troué à la côte. On a mis sur lui une couronne d'épines. C'est lui la solution. C'est lui la réponse. C'est lui la délivrance. Mais qui a cru? Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de chercher. Nous sommes en train de fouiller. Nous sommes en train d'attendre un sauveur. Mais il est déjà là. Il vit à jamais. Il a quitté le ciel. Il est descendu sur la terre. Il a pris ma place. Il a pris ta place. Qui a cru à ça? Il est monté sur la croix. Il a payé ma dette. Il a payé ta dette. Tu es désormais libre. Qui a cru? Jusqu'aujourd'hui, nous souffrons encore. Jusqu'aujourd'hui, nous cherchons encore. Tout simplement parce qu'on n'a pas cru. Parce qu'on ne croit pas. Or, aujourd'hui, le salut se trouve autour de la foi. Si vous n'avez pas la foi, il n'y a pas de salut. Vous ne verrez pas Dieu. Vous êtes candidat de la mort, de l'enfer. On enseigne ça tous les jours. Mais qui a cru? Seul celui-là qui a cru, qui verra Dieu. Jésus revient bientôt. Qui a cru? Seul celui qui croit le verra à son retour. Quand il revient, seul celui-là qui a donné sa vie à Jésus, qui entrera. Tu écoutes ce message tous les jours. Mais le problème n'est pas d'écouter. Mais le problème c'est qui a cru. Jésus cherche ceux qui ont cru. Jésus est venu à ceux qui ont cru. Jésus reviendra pour ceux qui ont cru. Mais qui a cru? Il était blessé pour nos péchés. C'est Jésus-là. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. S'il y a des gens qui disent aujourd'hui j'ai la paix, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a pris cette charge. Il y a quelqu'un qui a pris ce fardeau. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mais qui a cru? Qui a cru à son message? Vous pouvez entendre un message sans croire. Mais Jésus attend ceux qui croient. C'est comme ça Isaïe 53 dit au premier verset, qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Et deuxièmement, il dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Dieu a fait des choses. Jésus a fait des choses dans la vie de beaucoup de personnes. Même ici, qui a cru que ça c'est Jésus.
Jésus a donné le mariage, il a donné la vie, il a donné les diplômes, il a guéri, il a donné les enfants. Il y a des femmes ici qui ne mettaient pas au monde à cause d'une prière. Ils ont des bébés, ils peuvent témoigner. Mais qui a? Je parle à quelqu'un. Quelqu'un croit que Jésus a fait des choses. Qui a cru à ce qui nous était annoncé et qui a reconnu? Il y a des gens qui croient, mais ils ne reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas la main de l'Éternel. Ils ne reconnaissent pas. Il y a des mamans ici qui ont des bébés qui n'ont jamais dit merci. Qui a cru? Il y a des papas ici qui ont du travail aujourd'hui. Ils avaient des salaires étaient bloqués. Les problèmes étaient dans la famille. Ils ont eu des solutions. Mais qui a reconnu? Qui reconnaît la main de l'Éternel? Alléluia. Amen. La Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Aujourd'hui, nous battons le cœur que nous sommes guéris. Aujourd'hui, nous disons, je ne suis pas malade. Aujourd'hui, nous disons, j'avais la fièvre. Maintenant, je vais bien. Mais c'est à cause de ces meurtrissures que nous sommes aujourd'hui guéris. Que nous disons aujourd'hui nous sommes en bonne santé. Mais qui a cru? Soit nous croyons à l'église, quand nous sortons, il n'y a plus la foi. Qui a cru? Jésus a quitté le ciel. Il est descendu sur la terre. Il a pris ma place. Il a pris ta place. Tout ce qui devrait être sur moi, tout ce qui devrait tomber sur moi, à cause de son amour pour moi, il a pris ça. La malédiction, il a porté ça. Les douleurs, il a porté cela. Les souffrances, Jésus a pris cela. Qui a cru que c'est Jésus qui a pris ça? Si tu avais cru, à tout moment que tu as des douleurs, tu allais avoir Jésus comme référence. Dire non, non, non. Il a pris sur lui. Tu n'allais pas te retrouver entre les mains des sorciers, entre les mains des prophètes et quiconque qui veut se jouer de toi. Parce que tu as cru. Paul a dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Je ne peux dire que ce qui sort de ma foi. Mais qui a cru? Jésus est monté sur la croix. Ce n'est pas de l'aventure, c'est la réalité. Il est mort crucifié sur la croix. Il a rendu son âme lui-même. Il a dit, je remets mon esprit entre tes mains. Qui a cru à ça? Qui a confiance en cette parole? C'est pour lui que Jésus est venu. Jésus t'aime, maman. Maman, Jésus t'aime, papa. Tata, Jésus t'aime, mon frère, ma soeur.
Mon enfant, Jésus t'aime. Mais ce qu'il veut de toi, ce qu'il attend de toi, que tu lui donnes ta vie. Et il t'explique ce que tu devrais avoir. J'ai pris cela sur moi. Désormais tu es libre. Lorsque nous lisons Jérémie chapitre 2, au verset 13, vous serez étonné de voir cette une plainte de Dieu. Les gens à qui la solution est déjà donnée sont encore compliqués. Et Dieu dit, mon peuple a commis deux péchés. Mon peuple a commis deux péchés. Le premier péché, l'abandon. Il dit, mon peuple m'a abandonné. Mon peuple m'a abandonné. Moi qui suis la source d'eau vive, qui n'a pas besoin de l'eau ici. Tous nous recherchons de l'eau. Sans l'eau, nous sommes morts. Mais Dieu dit, c'est moi la source. Je suis la source d'eau vive. Mais comment expliquer que le peuple que je garde, mon peuple à moi, ils m'ont abandonné. Moi qui suis la source d'eau pure, source d'eau vive, ils m'ont abandonné. Nous sommes nombreux ici qui avons aussi abandonné l'Éternel. Malgré tout ce que l'Éternel a fait, malgré tout ce qu'il est en train de faire, malgré tout ce que nous chantons, malgré tout ce que nous disons, mais nous l'avons abandonné. Il dit, mon peuple m'a abandonné. Moi qui suis la source d'eau vive. Et après m'avoir abandonné, croyant qu'ils auront la solution à leurs problèmes, ils se sont fait des citernes. La version Lingala dit, il dit c'est l'eau qui sort du sol. Donc ça ne finira pas. C'est de l'eau qui sortira toujours. Na unarejea les autres qui maïke et ça n'a pas mabulu moko eza quelque part tukenda kutoka mai wana yango wana. Mais les gens ont refusé. Kasi batu baboy. Mais toi tu as refusé. Kasi yo boy. Israël a préféré fabriquer des citernes. Israël va sepela ki bango moko bamilukela mabulu bamilukela ba citerne wana minene batuku wana batiaka likolo wana pour conserver l'eau. Pour ba bomba mai. C'est ça l'homme. Dieu a trouvé la solution au problème de l'homme. Mais l'homme n'est pas d'accord. Ici, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord à la solution de Dieu. Nous voulons nos propres solutions. Nous voulons chercher des solutions nous-mêmes.
D'où la souffrance. C'est pourquoi nous mourons. C'est pourquoi nous vivons dans les péchés. Nous voulons nos propres solutions. Parce que nous avons refusé la solution de Dieu. Je parle à quelqu'un. Regarde dans ta vie. Tous les problèmes que tu as, si tu avais écouté Dieu, ces problèmes ne seraient pas. Tous les mensonges que tu as, si tu avais écouté la parole de Dieu, tu serais en paix. Mais tu vois tous les troubles que tu as, toutes les maladies que tu as, toutes les complications que tu as, c'est parce que tu n'as pas voulu écouter la solution de Dieu. Tu n'aimes pas la solution de Dieu. Tu veux ta propre solution. C'est pourquoi tout ceci t'arrive. Dieu a déjà donné la solution. Mais l'homme n'est pas d'accord. L'homme cherche d'autres solutions. Il prie, mais c'est insuffisant. Il prie, mais il cherche encore. Il n'a pas confiance même à sa propre prière. Il n'a pas confiance. Il cherche encore. C'est comme ça il va à gauche, à droite. Parce qu'il n'a pas la foi. Rien ne peut se résoudre sans la foi. Quelqu'un écoute ça? Dieu a déjà trouvé la solution. Jésus est la solution. Mais l'homme ne veut pas. Il veut quoi? Les efforts personnels. L'homme est content de faire ses efforts personnels. Mais laissez-moi vous dire, aucun effort personnel ne réussit. Amen. Vous refusez la solution de Dieu. Vous vous efforcez. La Bible dit, sans moi, sans moi, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous écoutez ça, mais on ne croit pas. La Bible dit, qui a cru que sans Dieu, il n'y a pas de réussite. Voyez aujourd'hui ce qui est devenu votre mariage. Voyez aujourd'hui ce qui est devenu ta santé. Voyez aujourd'hui ce qui est devenu ta vie. Parce que tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Ceux qui n'ont pas cru, ils sont dans les efforts personnels. Ils font des efforts, croyant qu'ils vont réussir. Et Dieu dit dans Jérémie 2:13, il dit, sont des citernes crevassées. Donc quel que soit l'eau que vous allez placer, après quelques temps ça va sécher. Dis à ton voisin, ta voisine, ça va sécher. Ah, on n'arrive pas à dire ça. Zalana ba pirio me kokauka. Ouais. Ba fan club, ba fana. Parce qu'on n'a pas refusé la solution de Dieu. Jésus est la solution de Dieu. Si vous voulez être sauvé, si vous voulez voir la main de Dieu, il n'y a pas de solution. Il faut passer par Jésus.
Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand l'homme refuse la solution de Dieu, il pense qu'il doit s'efforcer à prier. De fortes prières, des retraites, des montagnes. Tout ça, c'est pour prouver qu'on a refusé la solution de Dieu. Et quand vous regardez tous ceux qui font des mouvements là, ce sont des gens qui ont refusé de donner leur vie à Christ. Un vrai chrétien ne fera pas tous ces mouvements. Mais quand vous êtes fort dans ça, c'est parce que vous avez refusé. Et 3/4 des gens qui ont refusé, ce sont des gens qui ont des problèmes. Soit la sorcellerie, soit l'occultisme, soit des choses semblables. C'est comme ça, ils sont partout. Avant midi, ils sont ici. Après midi, ils sont là-bas. La nuit, ils sont là. Mais la solution est déjà trouvée. Je parle à quelqu'un. Dites à l'autre, la solution est déjà trouvée. La solution est déjà trouvée. Passez à Pamba. Tout ça parce que vous refusez la solution de Dieu. Jésus-Christ est la solution. Mais les gens pensent que l'huile d'olive est la solution. C'est seulement parce qu'on n'a pas cru. On n'accepte pas Jésus, mais on accepte l'huile. On ne croit pas à Jésus, on croit à l'huile. C'est des citernes crevassées. Depuis que tu as eu l'enseignement sur l'huile d'olive et que tu as refusé d'accepter Jésus, combien de flacons d'huile d'olive tu as déjà acheté? Et dites-lui, ce n'est pas fini. Tu vas encore acheter jusqu'à ta mort. Tu achèteras des bouteilles. De mieux d'acheter des bidons. Conseillez-le. Comme tu ne veux pas Jésus, achète des bidons d'huile d'olive, comme ça tu vas te oindre. Mais je te dis, c'est Jésus-Christ la solution. Accepte Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? C'est très important. Huile d'onction. Mais l'onction, c'est Jésus. Pourquoi vous cherchez encore d'autres onctions alors que Jésus est l'onction présente? Il est vivant. Il vit encore. Il vit éternellement. N'allez pas à gauche, à droite. C'est un problème d'enseignement. Et quand tu fouilles les enseignements, tu seras trompé par les autres. Les prédateurs sont nombreux.
Quand tu refuses la solution de Dieu, tu vas t'attacher au prophète, tu vas t'attacher au pasteur, tu vas t'attacher au berger, tu vas t'attacher aux intercesseurs. Tout ça parce que tu refuses la solution de Dieu. C'est depuis longtemps. Chaque roi avait ses propres prophètes. C'est comme ça que vous avez les prophètes de Dieu étaient toujours différents des autres prophètes. C'est comme ça que vous comprenez l'histoire des prophètes de Baal. Donc c'était un autre groupe. C'est un autre groupe. Que ce que Dieu a mis en place. Dieu vous a placé quelqu'un. Au lieu de l'écouter, au lieu de partager avec lui, vous préférez des gens à côté. Vous avez des personnes pour vous. Ceux qui viennent chez vous à la maison, ceux qui viennent travailler chez vous, ceux qui viennent prier pour vous. Et depuis qu'ils ont commencé à prier, qu'est-ce que vous avez gagné? Si ce n'est que vous perdez l'argent. Qu'est-ce que vous avez gagné? Parce que ce sont des citernes crevassées. Il va prier pour toi pendant combien de temps? Il va prier pour ton enfant pendant combien de temps? C'est comme ça que tu comprendras que c'est un voleur. Il cherche ton argent. Mais ce n'est pas t'aider. Au lieu de te dire la vérité, que cet homme, ce mari, cette femme, cet enfant, il faut l'amener à l'hôpital. Il faut traiter. Au lieu de tromper, je viendrai prier. On aura une nuit de prière. Citerne crevassée. Mais même si vous écoutez ça, qui a cru? Ce n'est pas la première fois que vous écoutez ça. Mais le premier c'est la foi. On ne croit pas. On n'accepte pas Dieu. On croit aux hommes. Tu as déjà fait des pertes. Et tu en feras encore. Parce que tu ne crois pas. Qui a reconnu la main de l'Éternel? Beaucoup ici, on a dit des prières sur eux. On les a aidés de plusieurs façons. Mais ils ne reconnaissent pas Dieu. Ils reconnaissent une personne. Tout ce qu'il a, c'est pour celui-là. Si c'est l'église qui dit faites ceci, il ne le fera pas. Mais si c'est cet homme-là qui dit j'ai besoin de $100, tu vas lui donner. Continuez à faire. Continuez à faire. Et c'est en retard que tu comprendras que c'était une citerne crevassée. 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 Ça ne retient pas l'eau. L'eau finira par partir. Mais juste à côté, il y a une source. Il y a une source. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin? Il y a une source proche de toi. Il y a une source d'eau vive. Il y a une source d'eau vive. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. La femme samaritaine a dit, donne-moi de cette eau-là. Au lieu d'aller à gauche, à droite, au lieu de chercher les prophéties,
donne-moi cette eau-là, afin que je ne vienne plus ici. Nous avons déjà donné cet enseignement ici. Mais jusqu'aujourd'hui, qui a cru? Nous préférons aller toujours à gauche, à droite. Nous préférons toujours chercher encore. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. Malheureusement. Les gens ne veulent pas la solution de Dieu. Ils veulent des ministères. Oh, j'ai commencé un ministère. J'ai choisi de commencer un ministère. Mais un ministère n'est jamais indépendant. Quand Jésus a donné des ministères, c'est pour servir dans l'église. Tout ministère qui se fait en dehors de l'église, ce sont des voleurs, ce sont des prédateurs, ce sont des menteurs. Dieu ne se contredit pas. Il a donné 5 ministères pour l'édification de l'église. Pas pour ta poche. Je parle à quelqu'un. Jésus est la solution. Mais nous ne sommes pas d'accord avec la solution de Jésus. Nous voulons nous débrouiller. Nous voulons faire de notre façon. Nous voulons faire tout ce que nous voulons. Et finalement, nous allons chercher des protections. C'est ça. La finalité, c'est ça. Pour un homme normal, un homme noir normal, il veut toujours des gris-gris. Il veut toujours de l'eau. Il veut toujours des petits colis. Il veut toujours qu'on fasse des tatouages. Comme ça, il croira que Dieu existe. Comme ça, il croira que Jésus est Seigneur. Comme ça, même s'il dit Jésus est Seigneur, mais entre-temps, il a un peu des choses en main. Nous sommes malheureux. C'est comme ça la Bible dit. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu? Aujourd'hui tu injuries l'église. Aujourd'hui tu minimises l'église. Tu as oublié les bienfaits de Dieu dans toi. Tu as oublié tous les conseils qu'on t'a donnés. Tu as oublié toutes les prières qu'on a fait avec toi. L'église est mauvaise à cause d'une personne que tu protèges, à cause de l'adultère, à cause de l'impudicité. Il faut couvrir cet homme. Il faut couvrir ces choses. Qui a cru ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel dans cette église? Vraiment, Dieu ne fait rien ici. Vraiment, vous pouvez avoir le courage de dire que je n'ai rien reçu ici.
Si tu n'as rien reçu, parce que tu as trouvé tes propres citernes. Tu as trouvé ta citerne. Et nous t'encourageons. Continue à boire cette eau-là. Mais n'oublie pas, ça va sécher. Et le conseil que je te donne, ne te confie pas à cette eau-là. Ne te confie pas à ton argent. Parce que tu penses acheter les gens avec l'argent. Tu penses que tu peux dominer sur les gens à cause de l'argent. Mais je t'annonce que ça va sécher dans quelques temps, dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années. Tu n'auras plus ce que tu as. Et les gens vont te fuir. Quelqu'un a compris? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Que Dieu bénisse sa parole.